Oh! Je m'attendais pas du tout à ça. Alors ce numéro de portable existe vraiment? Oh excuse. En fait, ce n'est pas mon genre d'écrire à des inconnus. C'est une drôle d'histoire. Cela peut sembler fou pour le moment. Ton numéro était au dos d'une vieille photo. C'est un peu embarrassant. Bah, tu vas probablement penser que j'ai complètement attends, moi j'ai une question. C'est lui le mec? Non, c'est pas lui. Bon, on est en pleine chasse de fantômes. On fait juste quelques vidéos spooky pour la chaîne. C'est un truc urbex. Nous allons dans des endroits abandonnés et effrayants pour mettre en place des caméras, filmer des trucs creepy. Tu as certainement déjà vu quelque chose comme ça en ligne. Tiens, regarde. Difficile de vivre abandonné depuis 3 jours. Et nous ne nous doutions pas de ce qui nous attendait. Ah oui, eh bien, euh, par où commencer? Lors de nos recherches, nous sommes tombés sur le lieu, un ancien orphelinat, abandonné depuis une éternité, avec une histoire méga effrayante, une véritable aubaine. Nous nous sommes donc mis en route. Eh bien, que dire? Vois par toi-même. Oui. Wow. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Cette photo, elle était là par terre, à la tala. Alors,
avec justement ton numéro d'eau. J'y ai pas vraiment réfléchi au début. Envoyer ce bout simplement par plaisanterie et tu connais la suite. Les autres n'en savent pas encore. Il fourmille partout en ce moment et déballe nos affaires. Le site est vraiment immense. Et attends un peu! Je t'ajoute à notre groupe. Je viens d'avoir une idée vraiment cool. Ne t'enfuis pas. Attends, je t'explique tout dans le groupe. Ça y est. Ah, je teste encore brièvement le nouveau drone. Jacques installe les caméras et revient dans la salle en manger, s'il te plaît. Oups, c'est qui Mika? C'est quoi cette merde? C'est qui et qu'est-ce qu'il fait dans notre groupe, lui? Léon, franchement, toujours aussi aimable. Il y a une bonne raison pour laquelle je l'ai ajouté. Oh, excuse. Vis well. Un homme de plus dans l'équipe ne peut pas faire de mal. Absolument. Aucun mec n'est à l'abri de toi. C'est mignon. Les gars, depuis quand notre groupe est public? Attends un peu, lui. Exactement. Écoutons d'abord ce que Mika. Est-ce que ton mystérieux inconnu a un nom? Oups. Je n'ai pas encore posé la question. Mon nom est... Mon nom. Joey. Salut Joey. Salut. Ma gueule ou quoi? Mika, je te le redemande. Que fait-il dans le groupe? Oups. Ne fais pas durer le suspense. Qu'en est-il de
cette nouvelle recrue. Regardez ce que je viens de trouver dans un des dortoirs. Elle était là par terre au milieu de tout ce bazar. C'est fou, c'est sûrement une photo des enfants qui étaient hébergés ici à l'époque. C'est pas cool ça. Hein. Oui, et ils n'ont pas l'air d'être très heureux. Oula. Todd. Oh là là, ils n'ont pas l'air d'être heureux. Mais ce n'est pas le problème. Derrière, sur la photo, il y avait noté quelque chose. On dirait que c'était un des enfants qui a écrit dessus « Sauve-nous ». Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec Joey? J'allais justement y venir. Sous le Sauve-nous, il y avait encore un numéro, et plus précisément celui de Joey. Je lui avais juste envoyé un message. Et effectivement, répond. C'est incroyable. Ce n'est pas une raison pour l'inviter à rejoindre le groupe. Il a probablement écrit lui-même le numéro dessus. Joël, tu es déjà venu ici? Tu sais peut-être que Joey est le fantôme d'un pauvre orphelin de l'époque. Ouais, on a notre premier vrai fantôme. Des morts de rire. Ça suffit, Léon! Et hop! Nouveau détesté. Je ne veux pas perdre vos illusions. Je ne veux pas vous faire perdre vos illusions, mais je ne pense pas que quelqu'un de l'époque ait écrit le numéro de portable de Joey sur la photo. Et tout cela doit bien avoir un rapport avec Joey. Tu n'as aucune idée de pourquoi ton numéro est sur cette photo, Joey?
En tout cas, moi, je trouve ça méga creepy. Définitivement. Un abruti a gribouillé le numéro de portable sur une photo et vous trouvez ça creepy. Ok, ce n'est pas encore vraiment effrayant. Pas encore. Parce que lorsque je viens d'écrire un jeu, j'ai une idée de génie. Oh là là, qu'est-ce qui va se... Raconte. Les gars, je dois vous interrompre une seconde. C'est en bas sur la terrasse. Je suis là à fumer une cigarette sans me douter de rien. Quelque chose surgit soudain au coin. Il est poilu sur tout le corps. Des griffes acérées et des yeux noirs. Jacques, 15 ans en fait. C'est que tu ne nous fais pas alanguir. Il est terriblement mignon. Putain, j'arrête, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'il y avait un monstre ici? D'accord, super, Jacques. Tu as donc vu un lapin. Waouh! Arrête de bouger. D'accord, super, Jacques. Tu as donc vu un lapin. D'ailleurs, moi, en parlant de lapin, je vous ai pas dit qu'un jour j'avais vu parce qu'on avait un lapin un jour. On avait eu un lapin. Et putain, comment il tient le portable. Et Eh ben, j'ai vu le fantôme d'un lapin. Waouh! En tout cas, moi, je vois le fantôme de choses vivantes. Mika, viens en fait. Allez, c'était drôle. C'est vrai, les créatures. Exactement. Chouette. Nous avons des indices selon lesquels il se serait passé des choses plutôt malsaines dans cette orphelinat à l'époque. On en avait beaucoup de preuves. Mais si les rumeurs sont fondées et que nous découvrons ce qui s'est passé ici à l'époque, et puis si on enjolive un peu les choses de ton numéro,
bah, c'est comme ça. Si nous filmons de bonnes séquences vidéo ici, en plus de cela, une histoire effrayante sur l'orphelinat, et trouver une histoire effrayante avec la photo et ton numéro, j'ai une idée. C'est que Mika en a plein la tête. Exactement. Imagine, Joey. Ton numéro, et je ne me mens même pas, était sur cette photo. Mais maintenant, disons que nous allons rendre les choses un petit peu plus excitantes. Et si nous disions que le numéro est apparu comme par magie sur cette photo, et que tu as réalisé après que nous avons que le portable qui nous appartient t'est contacté, a contacté le portable qui t'appartient. Qu'un des enfants sur la photo est ton grand-père, c'est une idée géniale. Eh bien, disons qu'on rend les choses excitantes. Nos abonnés adorent ce genre de choses. Alors là, ça commence à être Alors là, ça commence à être Et nous pourrions également filmer une interview avec toi. Et tu leur diras que tu as longtemps eu le sentiment que ton défunt grand-père errait comme une âme agitée. Parce que de son vivant, il a été victime d'une terrible injustice. Je te le dis, notre chaîne va exploser de foudre. Et qui sait, peut-être que tu pourras en profiter tous. Ne faites pas ça. Je vous le dis tout de suite. Ne faites pas comme ces gens-là. Ils veulent juste que d'autres gens aient des croyances et qu'ils se fassent une bonne voiture. Qu'ils aillent derrière la voiture. Vous connaissez la cabane plateau. La grotte. Tu pourras ainsi obtenir un grand nombre de followers et peut-être même développer ta propre activité sur les médias sociaux. Plus j'y pense, plus je trouve ça cool. Vous connaissez l'opinion à ce sujet? Léon, ne sois pas rabat-joie. Léon mange un Snickers. T'es pas toi quand t'as faim. Léon, mange un Snickers. T'es pas toi quand t'as faim. Alors, qu'en est-il, Joey? Tu suis? Allez. Allez, Joey, ça va faire un carton. Je te revaudrai ça. Je vais y réfléchir. Oh, super, attends de voir. Nous allons te rendre célèbre.
Maintenant, il nous reste plus qu'à filmer des séquences géniales. Je ne suis pas trop inquiète. Ces vieux murs, c'est si effrayant ici. Le drone fait des photos vraiment cool. Il était aussi putain de cher. De quoi tu parles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Peux-tu nous envoyer une capture d'écran? Choé voit déjà des fantômes. Comme dans les rumeurs. Il ne le sait pas encore. On te racontera plus tard, Joe. Oui, nous avons du pain sur la planche. Comme l'a dit Jarek, ce n'est pas le moment. Allez, rabat-joie. Si Joël veut quand même être éclairé, vous savez quoi, je m'en occupe pas. Joël, je t'envoie un MP. J'envoie un MP. Ça envoie un MP. Pendant ce temps, les autres peuvent continuer à télécharger et à installer maintenant. C'était évident. Je trouve toujours une raison d'éviter le travail. N'importe quoi. Allez au boulot! Mika m'a invité dans son groupe.
les autres perdent le travail. Je dois d'abord m'excuser auprès de toi. Ah ben voilà, pour le comportement impoli de Léon. C'est gentil de ta part. Je connais Léon depuis longtemps. C'est vraiment un bon gars. Tout comme le reste de la bande. Nous nous sommes presque tous rencontrés sur le biais des réseaux sociaux. Et maintenant, nous sommes les 7 de la région. Sans vouloir te vexer, Joé, mais nous, les filles, nous sommes définitivement plus coriaces que les garçons. Samuel est une grosse partie de l'équipe. Mais Sam devait encore travailler, c'est pourquoi ils nous rejoignent. Mais à la chasse aux fantômes. Ou tu souhaites d'abord en savoir plus sur les autres groupes? Comme tu le sais, ceci était un orphelinat. Un orphelinat. Il a, probable, il a probablement été enfermé dans les années 60 et resté vide depuis. Il n'a jamais trouvé le nouveau propriétaire. Il faut dire que le bâtiment est également très difficile à localiser. Et des rumeurs persistantes affirment que la vieille bâtisse est hantée. Vous savez que ça existe, les lieux hantés? C'est là où il se passe près du bas astral. Les lieux hantés. C'est quelqu'un qui veut se venger de quelqu'un qui n'a pas eu une belle vie et qui veut se venger de quelqu'un. Par exemple, au Japon, les monstres, les rumeurs, c'est enfin, par exemple une femme qui se fait couper la tête, le fantôme de la dame va vouloir faire pareil aux autres pour se venger. Et l'animation de ces gens quand ils sont hantés, c'est près du basque, dans une bulle. Dans une bulle. Donc, ouais, dans une bulle, sur un cercle. Tu vois, un lieu hanté, c'est une maison. Une maison hantée, c'est en fait un
fantôme, il peut pas partir de la maison. Il reste là pour l'éternité. Et un jour, il sera bouffé par Satan. Donc, Elvis Presley est un peu pareil dans cette journée. Il tourne autour de lui-même et dans une maison. Parce qu'il veut se venger de ce que... il avait un patron avant. Comment c'était? Parker, non, je sais plus. Ouais. Et donc, il veut se venger de Parker. Et donc, Dieu fait le corps des gens, de gens pour aider ces personnes dans des volontés. Et moi, j'en fais partie. Moi, je suis là pour Elvis. Je le dis souvent. Je suis là pour Elvis, pour l'aider. Et lui faire des vibrations pour qu'il parte au paradis, qu'il ne soit plus dans le bas, qu'il soit libéré. Donc moi, je suis là pour me venger de lui.